100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume chapitre 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume chapitre 100, verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 15 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin de grâce, nous venons te remettre nos cœurs et toute cette journée. C'est Père Céleste, merci pour le souffle de vie, pour ton amour fidèle et pour ta miséricorde qui se renouvelle en ce jeudi. Guide nos pas, garde nos pensées alignées à ta volonté et remplis nos paroles de douceur. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie, comme il est écrit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume chapitre 100, verset 5. Disons Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter ce matin à le faire avec moi, bien-aimé. Je vais t'accompagner dans la prière. Je vais t'aider à prier. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que désormais, tu es appelé enfant de Dieu. Tu n'es plus seulement une créature de Dieu, mais tu es déjà un enfant de Dieu. Tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges en posant cet acte dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi. Tu lui as donné la place dans ton cœur. Tu lui as donné la possibilité de venir s'asseoir dans ton cœur et de régner, de souper, de manger avec toi, de participer désormais à ta vie, à tes décisions. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans la grande famille chrétienne. Pour grandir, bien-aimé, quand on est, on doit grandir. Pour grandir spirituellement, tu dois consommer de la bonne nourriture. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Tu dois aussi observer cette parole. Tu dois obéir à ton Dieu. Tu dois chercher à être véritablement obéissant. Parce que toute rébellion ne fait pas grandir, t'empêche de grandir dans la foi. Bien-aimé, sois béni. Commençons donc par lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 7. Non, nous lisons la parole de Dieu, Nombre chapitre 7, offrande des 12 princes. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il le loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chats en forme de litière et 12 bœufs, soit un chat pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends 2
ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que selon leurs fonctions, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel le jour où en Loigny les princes présentèrent leurs offrandes devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nathaniel, fils de Tuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathaniel, fils de Tua. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Élissur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chédéu. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, chez Loumiel, fils de Surishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de
loup, miel, fils de Tsouri Shaddai. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, 12 de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Déuel. Le septième jour, le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amioud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amioud. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pétature, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles parfums, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, tel fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédature. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Guidéoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Ali Aïezer, fils d'Amishadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, le prince des fils d'Aïezer, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau
d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, de bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Énon. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les 12 coupes pleines de parfums à 10 cycles la coupe selon le cycle du sanctuaire firent pour leur découpe un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous sommes heureux d'avoir partagé ces moments de lecture avec vous. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux, extraordinaires qu'il nous accorde, alors que il y a beaucoup de personnes qui sont certainement décédées, bien-aimés, qui n'ont pas vu le soleil, mais Dieu nous a donné la vie et la force, et nous voulons que cette vie soit utile. Nous voulons utiliser notre vie pour honorer notre Dieu, que notre Dieu soit loué. Puisse sa parole aussi nous sanctifier, nous transformer et nettoyer, parce que la parole de Dieu est une source d'eau vive, bien-aimée. Cette eau-là nous purifie et nous ravifie. Que l'eau de la parole de Dieu enlève en nous tout ce qui ne le glorifie pas. Que nous soyons des enfants saints devant notre Dieu qui est un Dieu saint. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle, la plus merveilleuse de toutes les journées que vous avez déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, je vous souhaite donc toutes ces choses. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour
péché contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui.